stabilité. Ce qui est intéressant, faire attention, vous avez déjà entendu les tapis perses, mais je voudrais ouvrir vos yeux aujourd'hui, si c'est possible, sur un autre, quand même, dimension, le tapis perse. Vous voyez quand même le tapis perse, l'origine, il y a 4000 ans, les tapis qu'on a trouvés dans les glaces, d'origine de 4000 ans, ça veut dire déjà on savait faire des nœuds et il y avait des dessins dessus. Alors si on regarde bien sur les tapis, comme dans les villages, il n'avait pas possibilité d'écrire et lire, et il écrivait leur désir, leur espoir, tout ce qu'ils voyaient dans la nature sur les tapis. Ça veut dire que le tapis perse, c'est un hiéroglyphe, mais fait à la façon de Maya. Alors ça, c'est très long à expliquer, je ne veux pas entrer en détail, mais si un jour ça vous intéresse, on peut faire une conférence pour lire hiéroglyphes au tapis persan. Vous voyez par exemple également les liens entre le tapis et l'architecture. Le plafond, le dôme de un des plus grandes mosquées, le plus beau mosquée d'Iran, qui est Cheikh Safiullah, de l'intérieur, c'est fait en tapis. C'est la photo de tapis qui est faite sur le plafond de ça. Alors, je passe maintenant, je vais vous amener vers quand même un voyage un petit peu particulier. Je passe maintenant de côté scientifique, si vous permettez, avant de passer le voyage vers Nastalir. Il y a M. Changizi, c'est un chercheur dans Polytechnique de New York. En 2005, il a écrit un livre, résultat de ses recherches. Grosso modo, ce qu'il nous dit. J'essaie de lire, c'est mieux. L'homme se débrouille pour lire et écrire avec un cerveau qui n'a pas été fait pour ça. Via l'étude approfondie des cerveaux des singes, courant années 90, il constate que l'existence dans le cerveau des signes d'une sorte de dictionnaire cortical des formes élémentaires, une véritable mosaïque permettant de coder toutes les formes élémentaires retrouvées dans la nature. Combinant des formes élémentaires codées dans notre cerveau, un véritable alphabet pour décrire les objets. Alors, il conclut que les configurations de contours les plus fréquentées dans le monde naturel, en même temps, c'est ça qui est devenu particulièrement produire notre écriture. L'exemple fréquent, c'est ça. Ce tableau, si vous voyez, en bas, vous avez les signes les plus fréquents à la fois dans la nature et à la fois dans la calligraphie. Ça veut dire qu'on peut composer la totalité des signes calligraphiques dans ensemble d'alphabets qui n'existent, c'est en bas, vous voyez. Et l'autre côté, les fréquences. Il y a deux courbes, la fréquence dans la nature et la fréquence également dans les calligraphies. On voit que ça coïncide. Alors Changizi, lui, il conclut que nous avons inventé, chaque peuple, séparément ou ensemble de nos écritures à partir de regards sur la nature et notre environnement. Alors ce qu'il a trouvé en 2005, j'ai envie de vous montrer comment les maîtres calligraphes persans, il y a 3 siècles, ils avaient trouvé et ils montraient à leurs élèves comment il faut décrire Nastal. Je vais vous le montrer. Alors vous voyez ici, on commence par le Koufi, tout à fait à gauche, vous avez les signes, tout à fait à votre droite, pardon, vous avez des signes de Koufi. Ce sont plutôt les lignes perpendiculaires, très simples et très primitives. Et au fur et à mesure, dans différents systèmes, on va vers Nastalir, qui est avant-dernière, qui est le plus raffiné, qui a été inventé par les Iraniens en XVIIe siècle. Alors vous voyez ici, maintenant pour un petit peu que vous voyez par vos yeux, les premiers écrits de Koufi. Koufi était inventé dans la ville de Koufi, qui était fondée par Omar ibn Khattab, qui était le 3e calife. Nous sommes encore dans la famille de Koufi et Nasr. Encore, vous voyez différents types. Je rentre pas en détail parce que ça prend beaucoup de temps, mais je voudrais venir simplement à ça. Nous sommes au centre de mon exposé. Alors, vous voyez quand même ce qui la science a mis pour découvrir jusqu'à 2005, il a mis le temps. Il y a 3 siècles, les grands maîtres calligraphes iraniens, pour apprendre à leurs élèves comment écrire, par exemple, un « he »,
il disait, voilà, observe un œuf, c'est ça. Observez par exemple un éléphant, l'éléphant revient ici. Observez un éléphant, observez un oiseau à l'envers, observez un bateau, et comment vous pouvez apprendre. C'est la nature. C'est le respect de la nature, c'est l'observation de la nature. C'est comment on fait, comment un calligraphe écrit, c'est ça. C'est-à-dire finalement, il stylise la symbolisation de images acoustiques, de conception, de compréhension de l'être humain. Vous voyez la densité. Je vous montre également quelques photos de la nature d'Iran. Vous voyez quand même les courbes que vous allez voir dans la calligraphie persane, c'est copier les courbes de la nature. Vous voyez, c'est extraordinaire. Vous voyez également, encore une fois, une photo d'un village, d'une ville classique, avec les montagnes au fond, et il y a également système de faire les petits dômes, les plafonds courbés. Sur cette image, sur la photo de le plus grande place de Ispahan, je vais revenir. Regardez bien, après je vais vous montrer une autre chose. Voilà, c'est pour plaisir des yeux. C'est la calligraphie utilisée, maintenant comme je vous ai dit, partout c'est les mêmes choses. La poésie, la calligraphie, l'architecture et la nature, ça fait un mélange. Ça, ensemble. Moi je vois les mêmes choses que tout à l'heure dans la photo de désert. J'ai choisi quelques exemples de quelques maîtres que vous voyez comme ici, c'est Nasta à l'Iran. C'est inventé par les Iraniens en 15e siècle et développé à ce jour. C'est l'écriture d'un des grands maîtres. Ici, à côté, vous avez le shekastet, côté droite, ça veut dire il se donne certaines libertés, mais à gauche, c'est classique de classique. On ne peut pas déroger de ces règles. Ça s'appelle siyahmash, ça veut dire travailler sur répétition. C'est pas dire quelque chose, mais c'est montrer les différents caractères. Également, avec cette écriture, on écrivait les documents officiels. Également, on l'utilisait également sur le début à peu près de sortir de calligraphie pour revenir vers la nature. Dire, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai écrit en calligraphie Nasta à lire, et cette calligraphie Nasta à lire que je reprends de la nature, le dos d'un oiseau, je refais également un oiseau avec. Alors ici, je vous ai choisi quelques exemples. Vous avez vu tout à l'heure l'histoire de oiseaux. En même temps, en bas, c'est calligraphie tout à fait récente. Ça veut dire 20 dernières années des maîtres calligraphes iraniens. Vous voyez quand même les courbes, ils ont respecté les courbes, mais ils changent la couleur, parce que la couleur dans la calligraphie persane, il y a une chance. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail, mais ils ont changé, ils ont fait quelques modifications. Alors, on entre dans vraiment calligraphie d'art, peinture, ils utilisent les courbes pour montrer. Ils vont plus loin, ils mélangent. Et enfin, ils font l'installation. Alors, si vous me permettez maintenant, on fait le quatrième voyage. Et dans ce quatrième voyage, j'essaie de vous parler un petit peu de quelques de mes œuvres. Après, si vous permettez. Alors, j'ai choisi également les miniatures, parce qu'à XIIIe siècle, il y avait bien l'attaque des Mongols, et ils ont nous amené comme cadeau également, heureusement, au moins le miniature. Et avec le miniature, on a mélangé la miniature et Nasta à lire, on trouve des chefs-d'œuvre comme l'écriture de Shahnameh. Vous voyez, comme un des plus beaux livres du monde, malheureusement, on le trouve, les traces papier par papier dans différents musées. Alors, mes œuvres, je commence par première